vivant et il nous permet encore de pouvoir partager ces moments ensemble. Si tu es encore vivant, je t'en supplie, comme je l'ai toujours dit, ne sois pas ingrat. Dis merci au Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui veille sur toi. En ce 25 août, plusieurs personnes sont en train de festoyer, en train de fêter sûrement leur anniversaire. Mais il y a aussi des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont décédés en ce jour. Sois reconnaissant. Tout à l'heure, alors que j'étais en prière le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré ma fille. Elle avait des ecchymoses. Je pouvais voir qu'elle avait des égratignures ici, sur la main et sur le pied. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu m'as montré cela, c'est pour que je puisse intercéder afin que cela ne puisse pas arriver. Dans le psaume 23, il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu fais de l'Éternel ton berger, quand tu le laisses conduire ta vie, il t'annonce même les choses qui vont arriver. Il t'annonce les plans des ennemis. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses de l'Éternel tes délices, que tu puisses réjouir le cœur de Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que cet accident-là aurait dû avoir lieu. Le Seigneur m'a montré ma fille. C'est comme si pour nous des projets de destruction. L'ennemi veut nous détruire. L'ennemi veut nous voir souffrir. L'ennemi veut nous voir périr. Le Seigneur m'a montré quelque chose qui devait arriver et j'ai intercédé en faveur de l'enfant. Combien de parents, même quand tu es en train de travailler, ne rompe pas ta relation avec le Seigneur. Le fait que tu travailles ne peut pas t'empêcher et ne doit pas t'empêcher d'être en communion avec Dieu. C'était ce matin, j'étais en train de travailler. Je n'étais pas en train de lire la Bible. Je n'étais pas en train de prier. J'étais juste là assise en train de pas. Le consolateur, l'esprit de vérité ne viendra pas sur vous. Et cet esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous annonce les choses à venir, pas seulement des choses prophétiques, pas seulement la fin du monde, mais des choses qui vont arriver dans notre vie. Combien de personnes sont décédées aujourd'hui alors que le Seigneur aurait voulu les avertir, mais ils n'ont pas voulu écouter. Accroche-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, quelles que soient les situations. Même quand tu es en train de travailler, il faut que tu sois dans une attitude de prière. C'est quoi une attitude de prière? Que tu sois en train de faire les choses que Dieu aime. Si tu es en train de travailler, que pendant que tu travailles, tu es en train de critiquer, tu es en train de murmurer, tu es en train d'insulter, à ce moment-là, tu es en train de rompre la relation qu'il y a entre Dieu et toi. Tu travailles tout en murmurant. Tu travailles tout en critiquant. Le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Mais quand tu fais ton travail dans la crainte de l'Éternel, la relation avec ton Dieu n'est pas rompue. Et même pendant que tu travailles, Dieu peut te révéler des choses. J'ai vu ma fille avec des égratignures. Après, je l'ai vue, c'est comme si elle était contre un mur. J'ai vu un véhicule en train de foncer sur elle. Ma fille ne va pas dans la rue. Elle n'a que 4 ans. Elle a eu 5 ans le 11 août. Elle ne va pas dans la rue. Comment se fait-il qu'un véhicule va la heurter? En fait, le Seigneur était en train de me montrer qu'il y a un plan qui se prépare contre elle. Je ne te dis pas cela pour t'effrayer. Je te dis cela afin que tu puisses changer ta relation avec le Seigneur. Comment ne pas adorer ce Dieu-là qui m'annonce les programmes de mes ennemis contre ma vie, contre mes enfants? Comment ne pas vivre pour lui? Comment ne pas prévenir mes frères et mes sœurs que dehors là, nous avons un ennemi commun. Et notre ennemi commun, c'est le diable. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois pauvre, que tu sois riche. Nous avons tous un ennemi commun. C'est l'ennemi, le diable. Il n'aime personne. Qui que tu sois, même si tu adores le diable dans ta maison,
Il faut que tu saches que le diable ne t'aime pas. Parce qu'en lui, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans le diable. Le diable ne sait pas aimer. Le diable n'a pas l'amour dans son cœur. Même si tu lui sacrifies tous tes enfants, même si tu lui sacrifies ta vie, Satan ne va jamais t'aimer. Cette nuit, le Seigneur m'a montré autour de moi. Il y avait de la saleté autour de moi. Autour de ma maison, il y avait de la saleté. Il y avait vraiment de la saleté, beaucoup de saleté. C'est comme s'il y avait eu un tsunami, c'est comme s'il y avait eu une inondation. Et quand l'eau s'est retirée, vous voyez les débris qui sont emmenés par un tsunami ou par un tremblement de terre, des débris comme ça. Il y avait des débris comme ça autour de ma maison. C'était vraiment sale. Et on était en train de me donner un balai. On me disait, tu vois cet endroit, c'est à toi de faire le ménage dans cet endroit. Ça s'est passé cette nuit. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il m'a dit, toute cette saleté, c'est ton environnement. Ce sont tes parents, ce sont tes amis, ce sont toutes les personnes qui t'entourent. Et il est de ton devoir de pouvoir assainir cet endroit. Comment assainir cet endroit? C'est en prêchant la parole de Dieu, en évangélisant. Et le Seigneur aimerait te parler à toi aussi. Ton environnement est pollué. Il y a de la saleté autour de toi, dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, dans la vie de tes amis, de tes voisins, de tes collègues de classe, de tes collègues de service, dans ton quartier. Le Seigneur nous tend un balai afin que nous puissions balayer, que nous puissions nettoyer, que nous puissions assainir. Et nous allons le faire avec l'Évangile. C'est pour ça que je te remercie de partager. Je te remercie de partager toutes les vidéos où on prêche l'Évangile, toutes les vidéos où on parle de la repentance. Ne partage pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je t'en supplie, prêche l'Évangile, sois un instrument afin que des âmes soient sauvées. Envoie à tes connaissances l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile de la vérité, l'Évangile de la vie éternelle. Tout l'endroit où je me trouvais, tout l'extérieur était sale. Il y avait un grand caniveau devant chez moi, avec des débris, de la saleté, de l'eau sale, de l'eau stagnante. Et j'entendais une voix qui me disait, cet espace-là, c'est à toi de nettoyer cet espace. C'est pour ça que j'aimerais envoyer un appel à toutes les personnes qui me connaissent. Je sais que vous êtes nombreux, vous me connaissez. Beaucoup de gens ont grandi avec moi. J'envoie un message à mes parents, à mes amis, à mes connaissances. J'envoie un message à ma belle famille. J'envoie un message à mes collègues de service, à mes collègues de classe. J'envoie un message à mes voisins du quartier. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ veut vous sauver. Ne me voyez pas. Ne voyez pas la personne que je suis. Ne gardez pas en vous tous les souvenirs que vous avez de moi, des mauvais souvenirs. Je vous ai sûrement fait du mal. J'étais sûrement insultée dans le temps. Peut-être qu'on s'est chamaillé, peut-être qu'on s'est battu pour une raison ou pour une autre. Je t'ai dit des paroles méchantes, mauvaises. J'assume, je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. J'ai rencontré un homme il y a de cela 4 ans. Nous étions en décembre 2017. Cet homme est venu me parler dans ma chambre. Et il m'a dit qu'il s'appelait Jésus. Et que si je continuais à vivre loin de lui, que j'allais passer mon éternité aussi loin de lui. C'est ce Jésus-là aujourd'hui qui me donne la force et le courage de pouvoir parler de lui sur les réseaux sociaux sans honte, sans peur. Oublie cette ancienne Estelle que tu as connue, qui a brisé ton cœur, qui t'a menti, qui t'a déçu. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même. Jésus-Christ m'a changé. Et ce Jésus-là m'a dit, envoie un message à toutes les personnes que tu connais. Je t'envoie un message aujourd'hui. Oublie celle que j'étais. Je suis devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ce que ce Dieu-là a fait dans ma vie, il aimerait aussi le faire dans ta vie.
Beaucoup de personnes ne croient pas en mon changement. C'est pas grave. C'est pas grave. Je suis pas parfaite. Je ne suis pas une sainte. Mais j'ai rencontré un homme qui a bouleversé ma vie. Et cet homme s'appelle Jésus. Et c'est celui-là que je te présente aujourd'hui. Sans lui, nous n'avons pas la vie éternelle. Sans lui, nous sommes perdus. J'ai vu l'enfer, mon ami. J'ai vu l'enfer. Beaucoup de gens vont regarder ce message. Ils vont me reconnaître, ils vont rire. Je sais que toi qui me regardes, je sais quand tu suis ces vidéos-là, tu ris. Tu dis, regardez, regardez comment elle parle aujourd'hui. Vous entendez ce que je dis et vous riez. Je prêche l'évangile et vous riez. Si j'étais devenue folle, qu'est-ce que vous n'auriez pas dit? Je te laisse un peu les deux choix. Si j'étais devenue folle, qu'est-ce que vous n'auriez pas dit? Ah, elle a touché à la magie. Elle a touché au fétiche. Vous avez vu le revers de la médaille? Elle est devenue folle. Je serais devenue un objet de tristesse. Peut-être de moquerie pour certaines personnes, mais beaucoup plus de tristesse. Ils allaient dire, regardez, regardez comment elle termine sa vie. Comme une folle, elle termine sa vie dans un centre médical, elle termine sa vie dans un asile parce qu'elle a fait des mauvais choix. Certains seront venus me voir, d'autres allaient continuer à se moquer, d'autres allaient avoir pitié de moi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas folle. Je ne suis pas dans un hôpital psychiatrique, je ne suis pas dans un asile. Je suis une personne sensée qui prêche l'évangile. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu ris. Tu m'entends prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux et tu te moques de moi. Mais qu'est-ce que tu aurais fait si j'étais morte? Si j'étais morte, oh la pauvre, elle est décédée. Oh, mais de quoi elle est morte? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi on n'a rien fait? Je ne suis pas morte, je suis en vie, je prêche l'évangile. Et au lieu que tu puisses rendre gloire à Dieu pour cette et celle que tu as connue, impoli, sauvage, mal élevé, au lieu que tu puisses dire que Dieu change les gens, tu te moques de moi. C'est pas grave. La Bible dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera à cause de la parole de Dieu. Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous, lorsqu'on vous persécutera à cause de l'évangile. Ne te moque pas de moi. Réjouis-toi de ce que Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Si tu te moques de moi, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas heureux de voir la nouvelle personne que je suis aujourd'hui. Une personne qui parle de Jésus. Une personne qui parle de l'amour. Une personne qui parle de la vie éternelle. Une personne qui parle du pardon. Pourquoi le monde est si méchant? Pourquoi le monde est méchant? Lorsque tu souffres, lorsque tu es malheureux, tout le monde prie pour toi. Les gens viennent te voir et te disent, oui, je prie pour toi afin que tu te relèves. Je prie pour toi afin que ta vie aille mieux. Je prie pour toi afin que tu trouves du travail. Oh, j'ai de la peine pour toi. Et quand tu excelles, lorsque tu deviens une femme riche et imposante, les gens te regardent et se disent, elle se prend pour qui au fait? Vous voyez comment le monde est méchant. Lorsque Dieu t'a béni, au lieu que les gens applaudissent, les gens commencent à se dire, elle se prend pour qui? Vous voyez comment elle frie maintenant. Alors que lorsque tu trimais, lorsque tu souffrais, ils disent qu'ils priaient pour toi. Maintenant que Dieu t'a béni, au lieu de venir se réjouir avec toi, de t'applaudir, ils commencent à te cracher au visage. Tu deviens l'objet de leur discours. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, il ne faut pas faire confiance en un homme. Ne fais pas confiance à une femme. Tous ces gens-là vont te décevoir, ils vont te trahir. Les mêmes aujourd'hui qui disent qu'ils t'aiment, lorsque Dieu va te bénir, tu vas voir comment tu vas les voir dans la rue. Ils vont te regarder. Ils ne vont même plus te causer parce qu'ils seront jaloux de toi. Il y a un homme qui m'aime, le seul qui m'aime. Il s'appelle Jésus-Christ. J'ai perdu mon père très jeune et cela m'a brisé le cœur. Quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux parce que j'aurais voulu avoir encore mon père aujourd'hui. Malheureusement, je ne l'ai plus. Toi qui as ton père, prie pour ton père.
Prie pour le salut de ton père. Si tu es encore ton père, estime-toi heureux. Estime-toi heureuse si tu as encore tes parents. J'ai manqué d'amour. Les hommes m'ont trompé. Ils se sont servis de moi. Des gens m'ont exploité. Ils m'ont pressé comme du citron. Parce qu'ils cherchaient quelque chose en moi. Et dès qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, ils me jetaient comme une chaussette. Et ils s'en allaient. Mais il y a un homme qui m'a ramassé. Un homme qui m'a récupéré. Alors qu'on m'avait jeté. Alors qu'on avait dit que j'étais irrécupérable. Il y a un homme qui est venu me ramasser. Et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Le Seigneur aujourd'hui m'a enseigné sur le livre de Genèse au chapitre 2, au verset 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. La Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. On parle de la poussière. Ce que je te dis, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné tout à l'heure, cet après-midi. Il nous a formés de la poussière. On n'a pas été formés de la terre. Il y a une différence entre la terre et la poussière. Il y a une différence entre le sable et la poussière. Il y a une différence entre la boue et la poussière. La poussière, ce sont ces petites particules fines, très légères qu'on trouve dans l'atmosphère. La poussière, c'est quand tu as balayé ta maison. Il y a une vapeur qui s'élève là, qui vient encore se poser sur tes meubles. Et quand tu passes ta main sur le meuble, tu dis « Oh, la poussière !» La poussière, c'est quelque chose d'indésirable. Qui aimerait avoir de la poussière chez soi? Il y a des gens là, dehors, ils sont allergiques à la poussière. Dès qu'il y a la poussière, ils éternuent toute la journée. Ils sont allergiques à la poussière. Ils sont allergiques à la poussière. La poussière les rend malades. La poussière, c'est quelque chose d'impur. La poussière, c'est un débris. La poussière, c'est le reste de quelque chose. La poussière, c'est le reste d'un objet brisé. La poussière, c'est le reste d'une chose détruite. La poussière, c'est un fragment. La poussière, ce sont des morceaux de choses inutiles. La poussière, ce sont des gravats. La poussière, c'est ce qui reste après la destruction de quelque chose. La poussière, ce sont les miettes. C'est comme lorsque vous avez mangé à table, vous avez mangé, et quand tu débarrasses la table, les restes là, c'est ça la poussière. Les restes de la table, ce qu'on donne aux chiens, c'est ça les restes, c'est ça la poussière. La poussière, c'est une vapeur. La poussière n'a pas d'odeur. La poussière n'a pas de couleur. La poussière n'a pas de texture. La poussière, c'est quand on a fait le ménage, le reste d'un ménage qu'on a fait. Et quand on lit dans le livre de Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les animaux, il a créé les arbres. Il a créé la mer, il a créé les oiseaux, il a créé les poissons. Et quand il a fini de créer toutes ces choses-là, c'est comme lorsque tu as fait le ménage chez toi. Parce qu'on dit qu'au départ, la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait de la pagaille sur la terre. Dans certaines versions, on parle du tohu-bohu. Ça veut dire que c'était tout ce qu'il y a de mauvais. Et Dieu est venu. Il a arrangé, il a mis de l'ordre. Il y avait la lumière, il y avait les étoiles, il y avait le soleil, il y avait la lune. Dieu est venu donner un sens à ce monde, à ce tohu-bohu, à ce grand abîme. C'est comme si tu entres dans une maison, il y a de la pagaille et toi tu fais le ménage. Et quand tu finis de faire le ménage, qu'est-ce qui se passe?
il y a de la poussière sur les meubles. Et Dieu prend cette poussière-là, qui est indésirable. Dieu prend le reste. Lorsqu'il a fini de travailler, il prend le reste de son ménage. Cette chose indésirable, cette poussière, cette chose nocive qui n'a pas de forme, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de couleur. Il prend cette poussière-là. Je sais pas, je te laisse imaginer un meuble. Tu as fait le ménage, ça c'est le meuble. Dieu prend la poussière. De cette poussière, il souffle dessus. Et c'est de là que toi et moi nous sommes sortis. Nous sommes sortis des déchets. Dieu a fait le ménage. Et les déchets, là, c'est la poussière. C'est ce qu'il reste quand tu as fait le ménage. L'armoire est à sa place. Le lit est arrangé. Ça, c'est à sa place. Ça, c'est à sa place. Ça, c'est à sa place. Et les déchets, là, c'est ce que Dieu a récupéré. Quand tu fais la cuisine, tu as pris le poisson. Tu as enlevé les écailles. Tu as coupé la queue. Tu as enlevé toute la saleté. Les choses que tu jettes à la poubelle, là, c'est ce que Dieu a pris. Ce qui était indésirable. Dieu n'a pas pris le sable. Le sable est important. On construit des maisons avec le sable. On construit des maisons avec le sable. Il y a tellement de choses qu'on fait avec le sable. Il y a tellement de choses qu'on fait avec la boue. On ne fait rien avec la poussière. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont connectées là. Qu'est-ce que tu peux faire avec la poussière? La poussière de ta maison. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Mais Dieu, il nous a sortis de la poussière. Ça veut dire que il a pris ce qui n'avait pas d'importance. Il a pris la chose la plus méprisable qu'il y avait sur terre. Il a pris le reste. Il a pris la saleté. Et il lui a donné une valeur. Et cette chose qui a de la valeur pour Dieu, c'est toi, c'est moi. Ce que les hommes ont rejeté, ce que la nature a rejeté, ce que tout le monde a jeté, Dieu a pris cela et lui a donné de la valeur. Il lui a donné la domination sur tout ce qui existe sous le soleil. C'est pour ça que le diable n'est pas content de cela. On n'a pas été créé avec de la pierre. On n'a pas été créé avec des herbes. On a été tiré de la poussière. Quand tu vas finir cette vidéo, va chercher la poussière. Va dans ta maison, cherche là où il y a la poussière. Prends cette poussière-là. Cette poussière-là, c'est toi et moi. Et Dieu dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Sans le souffle de vie, nous ne sommes rien. Et ce souffle de vie-là est sorti de la bouche de Dieu. Sans le souffle de vie, tu es une poussière, tu es bon pour la poubelle. Sans la vie, nous ne sommes rien. Notre corps, sans la vie, n'a pas d'importance. Et cette vie-là, c'est le souffle de Dieu. Et ce souffle de Dieu-là, c'est Jésus, parce que la Bible nous dit que Jésus est la parole. Quand Dieu ouvre la bouche, il y a un son qui sort de sa bouche. Et ce son-là, c'est Jésus. À quoi ça sert d'ouvrir la bouche et de ne rien dire? Je prends l'exemple fait. Ça ne veut rien dire. Mais quand tu ouvres la bouche et que de ta bouche sorte un son, de ta bouche sort un bruit, alors ta bouche a de l'importance. Une bouche a de l'importance lorsque cette bouche-là peut sortir des sons. S'il n'y a rien qui sort de ta bouche n'a pas d'importance. Et on sait que Dieu ne mange pas. Soit tu fais sortir, soit tu fais entrer la nourriture. Dieu ne mange pas. Dieu ne fait que sortir ce qu'il a dans le cœur. Et quand ça sort, ça s'appelle la vie. Et cette vie, c'est Jésus. Et cette vie est venue en contact avec la poussière.
Et toi et moi, nous sommes sortis de là. Ça veut dire que sans la vie de Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'un tas de poussière inutile. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'un tas de poussière. Nous sommes des débris, nous sommes des déchets, nous sommes des résidus. Nous sommes des restes de la créature, de la terre. Nous n'avons pas de valeur sans le Christ. Tu as besoin de cette vie-là en toi. Et pendant que cette vie-là est en toi, sers ton Dieu. Vis pour ton Dieu. Parce que le jour où cette vie-là te quittera, tu n'auras plus d'importance. Ce corps que tu es en train d'exhiber partout, tu exhibes ton corps partout. Dans la rue, dans le quartier, sur les réseaux sociaux. Tu montres ton corps. Ce n'est que de la poussière que tu es en train de montrer. Ça n'a pas de valeur. Un jour, cette poussière repartira d'où elle a été tirée. Tu n'es que poussière, mon ami. Et ce qui fait ta beauté, ta force, c'est le souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui doit être ta raison de vivre. Tu dois vivre pour Jésus. Tu dois marcher pour Jésus. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'a montré un artiste musicien. Très réputé, très renommé. Il est sur les réseaux sociaux et je sais que tu écoutes sa musique. Parce que si le Seigneur me l'a montré, c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ce musicien-là. Le Seigneur me l'a montré. Il était entouré d'esprits impurs. Il était entouré de toute la négativité possible qui puisse exister sur cette terre. Autour de lui, c'était tellement impur que ce n'était pas noir, mais c'était rouge. C'était rouge autour de lui. Il était entouré d'entités négatives. Et il passe sur les réseaux sociaux. Il chante pour la gloire de Lucifer. Et des enfants de Dieu écoutent ces chansons. Des enfants de Dieu dansent ces chansons-là. Arrête d'écouter la musique profane. Je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te dire ce que le Seigneur m'a demandé de te communiquer comme message. Parce que quand tu écoutes les chansons de ce monsieur, tous les démons qui entourent ce monsieur viennent dans ta vie. Je ne vais pas donner son nom parce qu'ils sont nombreux là dehors. Toutes les personnes qui ne chantent pas pour la gloire de Dieu, il ne faut pas que tu écoutes la musique. Même si c'est ton beau-père, même si c'est ton mari, même si c'est quelqu'un de ta famille, n'écoute pas la musique profane. Tu vas brûler avec eux en enfer. J'ai vu ce musicien-là, il était rempli, il était dans le feu de l'enfer. Parce que les esprits qui l'entouraient, je les voyais rouges comme du sang. Le Seigneur me dit qu'il a sacrifié des vies humaines afin d'arriver là où il est aujourd'hui. Il a sacrifié des vies humaines. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui continuent de mourir. Tu crois que le diable donne gratuitement la gloire aux hommes? Le diable ne donne pas des choses gratuites. Ce qui est gratuit, c'est en Jésus. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tous ces hommes-là qui chantent pour la gloire du monde, ils payent le prix. Et le prix qu'ils payent, ce sont des vies humaines. Qu'est-ce qui te dit pas que la dernière veillée à laquelle tu as assisté, la personne là qui est décédée, que c'est un musicien qui l'a sacrifié pour sa gloire? Tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère, tu as perdu un être proche. Il a été sacrifié. Il a été sacrifié au diable. Et toi, tu écoutes la musique du diable. Tes parents sont sacrifiés. Les gens sont en train de mourir.
des hommes, des femmes, des enfants. Il y a la guerre, il y a le tsunami, il y a le Covid. Tous ces gens sont en train de mourir parce que le diable est content. Et toi, ce que tu as à faire, tu aimes Satan. Tu aimes la musique de Satan. Tu aimes les plaisirs de Satan. Tu écoutes la voix de Satan. Tu adores celui-là même qui est à la base de nos problèmes, de nos souffrances. Il faut que tu changes ta façon d'adorer le Seigneur. Il faut que tu fasses un choix. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et obéir à Satan. Tu dois faire un choix. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu jaloux. Et il ne partage sa gloire avec personne. Jésus ne partage pas son trône avec quelqu'un. Jésus aimerait partager son trône avec toi. Parce que toi, il t'aime. Et il est mort à la croix pour toi. Au-delà de tout ce que tu es, de tout ce que tu as fait. Il t'aime et il te dit que je veux te pardonner. Je veux te restaurer. Je veux te faire du bien. Mais donne-moi juste l'autorisation de le faire. Le Seigneur a besoin de l'autorisation qui vient de toi. Dieu ne force pas. Il te demande ton avis. Il t'a donné le libre arbitre. Tu es libre de vivre. Tu es libre de mourir. Tu es libre d'avoir accès à la vie éternelle. Tu es libre aussi de passer ton éternité en enfer. C'est incroyable que malgré tout l'évangile qui est prêché sur les réseaux sociaux, les gens continuent à écouter de la musique profane, de la musique diabolique, de la musique satanique. Ils ont appelé ça musique profane. En réalité, c'est de la musique satanique. Attention à la musique profane. Vous voyez quelqu'un qui va faire un commentaire sur une évangélisation. Il a entendu le pasteur, je sais pas moi, Marcelo Tonassi. Il a entendu le pasteur Ivan Castanou. Il a fait un gros amen. Quand il a fini de faire amen, il va écouter la musique profane. Il va écouter des chansons profanes alors qu'il vient de faire un amen là. Il a entendu un évangéliste prêcher. Soyez bénis. Il a dit amen, il a partagé. Quand il a fini, il va écouter la musique profane. De qui nous moquons-nous? On se moque de Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il faut que tu saches qu'un jour tu auras des comptes à rendre à ton Créateur. Beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens vont mourir, et les riches et les pauvres. Nous avons appris avec tristesse la mort de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Hissène Habré est un homme riche. Il avait de l'argent, il avait des voitures. Toi et moi, là, on n'a jamais eu de l'argent comme Hissène Habré. On n'a pas vécu dans des palais présidentiels. Il avait de l'argent, cet homme. Il avait tout ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il est mort. Michael Jackson est mort. Manu Dibango est mort. Kadhafi est mort. Tous ces gens qui sont morts. Tu crois que l'argent a de l'importance pour eux là où ils sont? Est-ce que l'argent a de l'importance là où ils sont? Est-ce qu'ils ont besoin de vêtements? Est-ce qu'ils ont besoin de nourriture? Est-ce qu'ils ont besoin de rapports sexuels? Non. Ils ont besoin de la vie. Parce que la vie, c'est la chose la plus importante. Tu peux être pauvre, malheureux, mais si tu as envie, tu es le plus heureux de la terre. Ils sont morts avec leur richesse, ils ont laissé des maisons, des villas, ils ont laissé des comptes en banque. Mais cela ne sert plus à rien. Ils ne peuvent plus en jouir parce qu'ils ne sont plus en vie. Ne courons pas derrière les richesses de ce monde. Cherchons la vie, parce que c'est la chose la plus importante. La vie. Tu as des problèmes, oui. Le Seigneur sait que tu as des problèmes. Moi aussi qui vous parle, j'ai des problèmes. Mais nous sommes toujours encore en vie. Nous sommes victorieux, nous sommes vivants. Et si nous sommes vivants, ça veut dire que demain, la situation peut changer.
Le plus important, c'est la vie. C'est pour ça que le matin, quand tu te réveilles, dis merci au Seigneur pour la vie que tu as, pour la vie qu'il t'a donnée. Si tu vis, les choses peuvent changer. La Bible nous parle de Joseph. Sa vie a changé en un claquement de doigts. Joseph, sa vie a changé en un claquement de doigts. Sa vie n'a pas changé progressivement, non. La veille, il était dans une cellule. Le lendemain, il était à la tête d'un empire. Et pour vivre ce miracle-là, il faut avoir le souffle en soi. Si Joseph était mort, il ne serait pas monté à la tête de l'Égypte. Il ne serait pas monté à la tête de l'Égypte. C'est parce qu'il est resté en vie. Il faut que tu gardes ta vie. Ta vie est plus précieuse que tout. Il a souffert. Il a été vendu par ses frères. Il a été trahi par la femme de Potiphar. Il ne s'est pas suicidé. Il a gardé l'espoir parce qu'il avait la promesse. Il ne s'est pas suicidé. Il est resté en vie. Et si tu restes en vie, les promesses vont se réaliser dans ta vie. Garde la vie, car elle est plus précieuse que tout. Ne gaspille pas ta vie avec des produits nocifs, avec la prostitution, avec l'alcool, avec la drogue. Reste en vie. Le Seigneur veut se servir de toi. Soyez bénis et partagez ce message au nom de Jésus-Christ.